Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour postuler à la bourse du gouvernement chinois. Bien, tout ce que vous devez avoir, c'est soit un téléphone, smartphone ou bien un ordinateur. Dans mon cas ici, je suis un ordinateur. Et vous allez dans votre navigateur, vous allez mettre Baidu. Donc, vous allez dans le moteur de recherche Baidu, simplement en mettant ce site-là, www.baidu, je l'appelle baidu.com. Donc www.baidu.com, ça vous emmène ici là, et tout ce que vous allez faire, c'est écrire Study in China. Voilà. Et puis entrer. Dès que vous mettez Study in China, ça vous donne ici dans Baidu, et vous prenez le premier lien. Donc vous allez voir Home Liu Sui Zhongguo. N'ayez pas peur des caractères. Dans le site, on pourra voir la traduction. Voilà, ça c'est le site. Et vous allez en haut ici, vous verrez le français, vous verrez en chinois. Là, c'est déjà en anglais, tel qu'on peut voir ici. Donc, je vais faciliter la tâche en allant en français pour vous permettre de bien comprendre. Donc, voici le site est maintenant en français. Et je pense que ça devient facile pour tout le monde, surtout dans le milieu francophone. Alors, où est-ce qu'il faut aller pour voir les bourses? Vous allez tout juste en haut ici, vous verrez accueil, regard sur la Chine, et là c'est guide des bourses d'études. Vous allez prendre bourse d'études du gouvernement chinois, vous cliquez là-dessus et voilà tout ce qui va sortir. Donc je signale que cette vidéo, je suis en train de vous montrer uniquement comment postuler à une bourse d'études au gouvernement chinois. Sans oublier qu'il y a aussi plusieurs bourses que vous pouvez postuler. Mais ça, je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos. Cette vidéo sera consacrée uniquement pour la bourse du gouvernement chinois. Alors, vous venez ici, vous verrez présentation des bourses d'études du gouvernement chinois. Vous cliquez là-dessus et vous verrez comment est-ce que tout est détaillé ici. Présentation des bourses du gouvernement chinois. Ici, vous pouvez lire en français, tout est là. Programme de bourse d'études du gouvernement chinois, programmes bilatéraux. Ici, ça concerne les accords entre deux pays. Et vous verrez aussi programme des universités chinoises pour le recrutement indépendant. Il y a le programme de bourse Grande Muraille. Il y a le programme d'échange étudiants Chine de l'Union européenne. Vous avez aussi programme des bourses Chine à l'une, donc pour les gens de l'Asie. Et vous verrez aussi programme de forum des îles du Pacifique. Donc, il y a toutes sortes de bourses ici. Et plus bas, vous pourrez aussi voir le nombre d'années par rapport aux bourses. Pour la licence, la bourse va couvrir la durée de formation de 4 à 5 ans. Pour le master, nous avons de 2 à 3 ans. Et pour le doctorat, c'est de 3 à 4 ans. Durée d'études, ça varie par rapport à la langue normalement de formation. Généralement, quand vous étudiez en chinois, on vous donne encore une année en fait pour étudier la langue. Donc, tout en sachant que ça c'est le minimum. Ici, vous pouvez voir c'est le minimum. Mais la durée d'études du chinois, classe préparatoire, pour ceux qui vont étudier encore le chinois, on vous ajoute encore des années. Et durée de la bourse, normalement, la bourse a la capacité de couvrir, par exemple pour le doctorat, c'est jusqu'à 6 ans, tout en se rendant compte qu'il y a possibilité que la personne répète. Donc la bourse te donne suffisamment de temps pour finir ta formation. Et vous voyez pour le master, c'est jusqu'à 5 ans. En réalité, c'est pour vous permettre aussi de finir votre formation. Donc ici, sur cette page, vous aurez en réalité toutes les informations concernant quel genre de bourse et voilà, qu'est-ce que ça couvre. Normalement, la bourse dont nous parlons, la bourse du gouvernement chinois, ça couvre en réalité tous les frais d'études, ça couvre aussi votre
logement et votre nutrition. Maintenant, comment savoir quelle université, où est-ce que vous devez postuler? C'est ce que je vous montre par la suite. Donc, nous revenons ici, guide pour les bourses d'études, et vous verrez ici bourse universitaire, vous verrez ici bourse des entreprises. Alors, nous allons à rechercher par établissement et région. Vous cliquez ici et vous verrez toutes les universités par rapport aux provinces. Ça, ce sont des provinces de la Chine. Et en cliquant sur la province, vous verrez les universités qui ont l'accord avec l'État chinois qui peuvent octroyer des bourses. Toutes ces bourses que nous venons de lire précédemment. Je vais par exemple, pour aller dans un cas pratique, prendre dans la ville, dans la province où je suis. Je suis de la province de Shandong. Quand je clique dans la province de Shandong, vous pouvez voir ici comment est-ce que il y a les universités ici de Shandong qui octroient des bourses. Alors, je vais aller dans l'université de Shandong qui est dans ma ville d'Inan. Vous voyez ici. Alors, je clique ici, l'université de Shandong. Nous voyons bel et bien qu'ils ont SDU, ça veut dire Shandong University. Maintenant, dans le site de l'université, en réalité, il faut maîtriser un peu de l'anglais parce que il n'y a pas le français. Donc, ici, nous sommes encore dans le site du gouvernement pour savoir comment postuler. Mais sur ce site-là, vous verrez en réalité les programmes que offre la bourse par rapport à cette université. Vous verrez aussi les langues. Donc, ça, c'est la langue d'instruction. Ça, c'est le droit de scolarité. Normalement, si vous ne payez pas si vous n'avez pas la bourse, je voulais dire. Donc, voilà, vous chercherez quel est votre domaine d'études ici. Vous verrez l'histoire de la Chine, politique, sciences politiques, gestion d'administration. Il y a toutes les options possibles ici que vous pouvez choisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir vu l'option et sélectionné l'université, tel que nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le site de l'université pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Je vous montre, tel que nous sommes dans Shandong University, dans cette université, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour postuler. Je vais vous mettre dans le lien de description, le lien de cette école-là, le site de Shandong University, pour vous permettre d'aller et de vous postuler. Mais pour d'autres universités, telles que là, il y a plein de provinces ici, il y a des universités. Si vous voulez étudier à Shanghai, voilà Shanghai, vous cliquez et vous verrez des universités de Shanghai. Et ici, vous pourrez choisir une université et vous aurez le site de l'université, ce qui vous permettra de contacter l'université. Donc, moi, j'ai le site de Shandong University, voilà le lien ici. Le site est là, www.istudy.sdu.edu.cn. Et voilà, dans ce site-là, ça c'est leur site officiel. Vous verrez ici, scholarship, et nous sommes dans l'onglet scholarship. Voici, ils sont en train de prendre les dossiers. Voilà, ils sont en train de prendre les dossiers. Je vais vous montrer, il y a 2021, vous verrez, Application Instructions for International Students, Bachelor Programs. Ça, c'est pour la licence. Et ici, 2021 Application Instructions for International Students, Master Program. Ce lien ici, c'est pour ceux de Master. Et ici, enfin, c'est pour PhD. Donc, si j'essaie de rentrer pour le programme de Master, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont tout détaillé. Alors, voilà l'éligibilité. Comment faire? Est-ce que vous êtes éligible pour postuler à cela? Oui, je pense bien. Il suffit juste que vous ne soyez pas
un Chinois, soit encore vous êtes un Chinois, mais vous vous êtes naturalisé, vous devenez étranger. Dans tous les deux cas, si vous ne vous retrouvez pas, alors là, vous ne pouvez pas postuler. Le troisième cas, c'est vous devez au moins avoir pour ce genre de cas, parce que ici, nous parlons du master. Vous voyez bien ici, Master Programs. Donc, vous devez déjà avoir votre licence. Donc, je reprécise, premièrement, vous ne devez pas être chinois, soit encore vous êtes chinois de naissance, mais en réalité, vous avez déjà changé de nationalité. Donc, vous devenez étranger. Donc, en gros, il faudrait que vous ne soyez pas chinois. Et deuxièmement, vous devez avoir une licence afin de postuler. Alors, allons-y dans la durée et voilà, de postuler. Application time. Ici, on explique que ils ont commencé à recevoir les dossiers de candidature de décembre, donc depuis le 18 décembre 2020, et ils vont clôturer le 31 mars 2021. Donc, nous sommes encore bel et bien dans la période de réception de dossiers. Et on dit ici que après cette date, ils ne pourront plus recevoir de dossiers. Donc, vous devez, si vous voulez postuler, vous devez postuler directement pendant cette période-là. Et pour ceux qui vont payer aussi par eux-mêmes les cours d'université, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas sous le scholarship, donc sous la bourse, c'est toujours la même période. Donc les inscriptions ont déjà commencé aussi, c'est du 18, ça a commencé le 18 décembre jusqu'au 31 mai. Oh, c'est pas la même chose parce que pour la bourse ici, c'est jusqu'au 31 mars. Par contre, pour ceux qui vont financer eux-mêmes leurs études, c'est jusqu'au mai, le 31 2021. Et plus bas ici, on nous explique ici le lien pour retrouver votre programme. C'est le lien que nous avons vu précédemment pour voir les programmes en anglais ou bien le programme de chinois. Vous pourrez lire ici. Alors, ce qui est le plus important, c'est de savoir quels sont les documents qu'il faut pour postuler. Ils ont classifié en deux parce qu'il y a le language requirement. Donc, quelles sont les langues requises afin de postuler? Premièrement, nous avons le Chinese Taught Program. Ici, ça veut dire c'est le programme enseigné en chinois. Et en deuxième partie, nous avons le programme enseigné en anglais. Donc, voilà, il y a l'exception pour ceux qui ont déjà étudié en Chine et qui ont déjà étudié en chinois. À ce moment-là, ils n'auront pas besoin de prouver le diplôme de langue. On appelle ça HSK. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore étudié en chinois, ils doivent obligatoirement avoir le HSK Level 5. Donc, ça veut dire que vous devez d'abord, au préalable, avoir une année de langue si vous ne parlez pas chinois. Et si vous parlez déjà chinois et que vous avez déjà étudié en chinois, à ce moment-là, vous pouvez postuler, donc vous ignorez cette étape. Maintenant, pour ceux qui vont étudier en anglais, vous devez, si vous êtes de nationalité américaine, vous êtes anglaise ou bien australienne, New Zealand, vous êtes aussi du Canada, alors vous ignorez cette condition-là parce que on vous considère comme étant des natifs en anglais. Maintenant, pour ceux qui, en dehors de ces pays-là qu'on n'a pas cités, vous devez obligatoirement, si vous voulez étudier en anglais, prouver le test de langue en anglais. Et parmi les tests reconnus internationalement, nous avons le IELTS et nous avons le TOEFL. Et ils ont bien précisé que la langue, les tests en fait de IELTS, ça doit au moins être 6 ou plus.
Si c'est le TOEFL, vous devez au moins avoir 80 points ou plus. Donc, ce sont les conditions afin d'obtenir ou bien de postuler pour le compte de la formation en anglais. Et ici, on signifie aussi que pour ceux qui ont déjà étudié en anglais, ils ont étudié dans une université anglophone, à ce moment-là, ils n'ont pas aussi forcément, ils sont pas forcément obligés de présenter ces deux tests de langue-là, c'est-à-dire l'un des tests, puisqu'ils ont déjà effectué des études en anglais. Ils n'auront qu'à demander à l'université où ils ont étudié de leur donner une lettre comme étant une preuve qui signifie juste qu'ils ont étudié donc en anglais. Même si vous êtes d'un pays francophone et que vous avez été dans une université anglophone, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de passer le test d'anglais. Alors, nous allons ici, quels sont les documents requis en dehors de la langue? Premièrement, vous devez avoir un passeport, donc vous devez scanner votre première page du passeport, là où il y a votre photo, et vous devez avoir votre licence, donc ça c'est obligatoire. Et si vous n'avez pas de licence, vous pouvez aussi utiliser votre attestation de réussite, ou bien encore l'attestation qui prouve que vous avez pratiquement fini. Ici, en troisième position, vous avez les relevés de notes de tous les cours que vous avez eu à voir pendant votre licence. Et au niveau 4, vous avez 2 lettres de recommandation données par les professeurs ou les assistants professeurs. Et il faut noter que dans ces lettres-là, le numéro du professeur, son institution, son email doit forcément y être. Cinquièmement, vous devez écrire une lettre de motivation en chinois ou en anglais. Notez que pour la lettre de motivation, selon les règlements de cette université, vous pouvez télécharger ici pour avoir l'idée de comment le faire. Pour ceux qui vont étudier en chinois, vous devez forcément le faire en chinois. Et pour ceux qui vont étudier en anglais, vous devez aussi le faire en anglais. Sixièmement, c'est la preuve de la langue. Ça, on a déjà parlé plus haut là-bas. Et septièmement, c'est le certificat médical. Et pour le certificat médical, ils ont aussi laissé un lien ici, ce qui vous permettra de télécharger la fiche ainsi pour aller à l'hôpital. Et en 8e position, c'est le No Criminal Record Certificate. Donc, ici en français, nous appelons ça le casier judiciaire que vous devez montrer aussi dans votre dossier. Et vous avez 9e, pour ceux qui vont étudier, ils vont payer leurs propres frais, c'est-à-dire ceux qui ne postulent pas pour la bourse, ils seront contraints de montrer leur relevé bancaire ou du parent pour prouver qu'ils ont suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins. Pour ceux qui vont postuler pour la bourse, vous n'avez pas besoin de ce document-là, vous allez ignorer cela. Et 10e, vous devez, pour ceux qui vont postuler pour leurs propres frais, c'est-à-dire qu'ils vont payer leur université et que ce n'est pas un parent, c'est lui-même. Alors cette personne doit montrer aussi une preuve de travail, c'est-à-dire là où il travaille, il doit aussi montrer une preuve. Ça va permettre à ce que l'université tienne compte que vous serez capable de payer vos cours. Alors enfin, le 11e document, ça sera l'abstract. L'abstract, c'est l'idée générale de votre thèse de graduation, et si vous avez déjà publié, vous pouvez aussi le mettre, mais on dit if applicable. Ça veut dire que si vous l'en avez, vous pouvez le mettre, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. Voici donc les éléments, les dossiers à fournir pour postuler à cette bourse-là dans cette université. Ça, c'est pour la bourse du gouvernement chinois et d'autres bourses. Mais comme vous allez préciser, vous devez préciser dans votre lettre que vous postulez pour la bourse du gouvernement chinois. Tel que je vous ai promis, je vais vous expliquer
comment faire pour postuler à d'autres bourses. Donc, plus bas ici, on explique juste les instructions, comment faire pour le faire. Maintenant, dès que vous avez postulé, comment faire pour postuler? Vous allez postuler dans ce site-là. Vous postulez dans ce site. Premièrement, ça là, je vous montre le lien. Pour le Chinese Government Scholarship. Donc, pour ceux qui vont postuler pour la bourse du gouvernement chinois, là où on paye tout, c'est-à-dire l'État chinois vous paye tout, vous devez aller dans ce lien-là afin de postuler. Et pour ceux qui veulent avoir la bourse partielle, vous pouvez aller ici. Et pour d'autres bourses, vous allez dans ce site-là. Donc, on vous explique aussi pour le visa. Pour le visa, comment il faut faire pour ça. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que c'est à l'ambassade de votre pays de s'en occuper. Et pour le contact, vous pouvez contacter par mail pour d'autres questions éventuelles concernant cette école-là. Donc, ça, c'est l'exemple de l'école de Shandong. Ça sera de même pour PhD, c'est-à-dire pour le doctorat, et ça sera de même aussi pour le bachelor, c'est-à-dire la licence. Et là où ça va changer, c'est juste au niveau du diplôme. Parce que ici, on demande le bachelor degree, puisque nous avons choisi la partie master. Mais si vous postulez pour le doctorat, ça veut dire que ici, ce sera le master. Si vous postulez pour la licence, ça sera alors pour le bac. Et pour les relevés de notes, vous allez mettre aussi tous les relevés de notes du lycée. Et vous mettez tous les relevés de notes pour la licence dans le cas où vous postulez pour le master et le PhD. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et n'oubliez pas, si vous allez dans Baidu, vous prenez le premier lien ici, Home Leo Sui Zhongguo. Vous cliquez là, ça vous emmène ici. Vous venez tout simplement ici, là. Vous pouvez changer en français, en anglais. Quand vous venez ici, guide des bourses d'études, vous verrez tout sur la bourse du gouvernement chinois. Et vous pourrez contacter les écoles aussi, rechercher par établissement ou par région. Vous contactez l'université, où est-ce que vous voulez étudier, c'est à Shanghai, c'est à Pékin, c'est à Guangzhou. Vous choisissez et vous pourrez prendre contact avec l'université, tel que j'ai pris l'exemple de cette université-là, Shandong. Et ici, ils sont déjà en train de prendre les dossiers. Donc, vous pouvez déjà postuler pour cette université-là. Alors, si vous avez d'autres questions à me poser, n'oubliez pas de me laisser des questions dans la rubrique des commentaires et je vais vous répondre directement. Et si vous avez besoin aussi de l'assistance, n'oubliez pas que je pourrai aussi vous assister. Merci beaucoup. Jai Jan.